Voilà, là. Donc, bonjour Sylvie et bonjour Elia. Bonjour. Bonjour Elia, bonjour Samia. Alors Sylvie, on est là pour toi. Raconte-nous ce qui t'amène. Alors moi je suis pour les douleurs du corps, quoi. Mes douleurs physiques qui sont là depuis très très longtemps. Depuis En combien de fait, temps? je dis depuis 2008, mais finalement là, depuis l'entretien qu'on a eu, je suis après réaliser que déjà petite, j'avais des périodes de migraines très intenses où il fallait que je me mette dans le noir et tout. C'était par crise, envie de vomir. On disait que c'était des crises de foie parce qu'on ne savait pas ce que c'était. Et puis des Tu te mal au dos rappelles aussi. Ok. Tu te rappelles à quel âge à peu près Ouais, je dirais vers 14 ans, 13-14 ans. Et mal au dos aussi. Alors pareil, là j'ai été voir des médecins, ils trouvaient rien. Des mal au dos à rester allongé, quoi. Les jambes ne me portaient pas. D'accord. Voilà. Et j'ai remarqué aussi, c'est marrant parce que ça fait réfléchir un peu tout ça. Et j'avais remarqué aussi que les week-ends où on partait, où ça aurait dû être super bien, souvent il y avait quelque chose. On faisait venir un docteur en pleine nuit, soit c'était un mal de dos, soit j'arrivais pas à faire la route, enfin il y avait toujours quelque chose. Ça c'est vrai que ça n'a jamais été super au niveau santé. Mais là, depuis 2008, oui, il y a eu une déception de 2 personnes, plus le décès de mon papa. Ça provoquait des gros chagrins, c'est sûr, hein, et puis beaucoup de tristesse parce qu'en fait, je me suis sentie trahie. Et là, je crois que ça a tout réveillé. Alors là, j'ai eu des symptômes très, très violents. Le cœur qui s'accélère, crise de panique. Alors, j'ai fait une perte de poids. J'ai jamais été une grosse bonne femme, hein. Je dirais 44 kilos. Mais là, je suis descendue à 38. Alors, Et ça c'était en 2008. ouais, ça a commencé comme ça. Donc, je suis descendue à 38 kilos. Et tout d'un coup, j'ai pris 20 kilos en 2 mois. Donc là, aucune maîtrise, hein. Qu'est-ce qui se passe? Le ventre énorme, les marlures sur les jambes. Alors, cette perte de poids, Sylvie, c'est quoi? C'est que tu as une perte d'appétit ou... Pas du tout. Non? Pas du tout. J'étais en diarrhée, une diarrhée jaune. J'avais un homéopathe là, qui me suivait à ce moment-là et qui a pensé que j'avais fait avec la thyroïde, une hyperthyroïdie. En fait, on en prenait un peu le chemin. Ça faisait comme si je me vidais, je mangeais, mais finalement, j'étais toujours en diarrhée. Voilà. Et puis ça, il l'a bien stoppé. Mais après, on est parti, comme si on était parti en hypo en même temps. Donc là, tout a gonflé, le ventre énorme, la prise de poids, plus de 20 kilos en 2 mois. Alors au début, contente de regrossir parce que voilà, quoi. Comme j'ai toujours été un peu en dessous de la norme. Mais en fait, ça s'est pas arrêté, quoi. Ça continuait. Et puis là, je voyais bien que perte de cheveux, des pleurs inexpliquées. En fait, le corps, dans tous les sens du terme, me parlait, mais j'étais complètement paumée, quoi. Je savais pas du tout. C'était impressionnant, quoi. Puis tout le monde le voyait parce que physiquement, je me ressemblais pas. C'est comme si j'avais grossi partout, quoi. Le cou s'est épaissi, le visage. Il y avait comme une dilatation du corps, on peut le dire comme ça? Complètement. Ah ouais. Une descente d'organes. Ça a sorti directement. En fait, c'est comme si j'avais l'impression que tout s'affaissait. Tu avais quel âge à ce moment-là, sans indiscrétion? Alors, j'avais quel âge en 2008? J'avais dans les 48 ans. Oh, de façon, au niveau hormonal, est-ce que en dehors de cette suspicion d'hypothyroïdie, est-ce qu'il y avait une ménopause, une préménopause? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui se manifestait? Oui, en fait, certainement, mais moi j'ai beaucoup saigné avant, mais on n'a jamais su m'expliquer. Un peu comme une hémorragie que je faisais. Ça saignait tout le temps. Tu parles de tes menstruations, là? Même pas. Même Non, pas? même pas. C'était tout le temps. Il s'est passé quelque chose dans mon ventre. J'ai bien entendu un crack un jour.
Et je saignais tout le temps. C'était que des caillots de sang. Là, je suis allée 2 fois à l'hôpital et ils n'ont jamais su me dire. Ils m'ont donné la pilule. Enfin bon, je vois pas le rapport. Et puis ça finit, c'est pareil. J'ai dû l'arrêter avec l'homéopathe, mais on n'a jamais su m'expliquer vraiment ce que c'était. Je te laisse continuer. Et puis donc après, les douleurs se sont accentuées. Qu'est-ce que j'ai fait là dernièrement? C'était plutôt une diarrhée. Je l'ai eu depuis le mois d'août. J'ai fini par l'arrêter avec de l'argile. Je savais plus quoi faire. Avant ça, il y a eu beaucoup de rendez-vous au CHU de Nantes qui étaient partis un petit peu sur la maladie de Cushing. Alors, il y a eu une hospitalisation, il y a eu beaucoup d'examens. Alors, sur le coup, il m'a dit, on a trouvé, vous avez une tumeur bénigne, mais vous avez une petite tumeur qui embête, qui règle tout le corps. Et puis, j'ai continué les examens qu'il me disait de faire, des prises de sang. Et puis, un jour, il me dit, non, finalement, il n'y a rien. Et là, il m'a fait faire tous les centres antidouleurs possibles, quoi. Mais on n'a pas eu d'explication plus que ça. Moi, j'avais l'impression qu'il ne me comprenait plus et que voilà, quoi. Le fait qu'il ne trouvait pas centre antidouleur, voilà. Ok. Et à chaque fois que j'allais chez le médecin ou par exemple chez le cardio, à chaque fois qu'il voyait mon corps, il disait non, il y a quelque chose, madame, vous ne pouvez pas rester comme ça. Donc j'ai fait la clinique, j'ai fait d'autres hôpitaux. Mais quand il voyait le dossier de Nantes, ça arrêtait, quoi, en fait. On aurait dit que le fait que j'étais allée dans ce CHU, finalement, voilà, quoi. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de... Non. S'ils n'ont rien trouvé, en fait, c'est que, voilà, quoi. Oui, parce que finalement, c'était de la médecine interne, donc il y avait une exploration diverse et un spectre large, et du coup, ils se sont dit, si eux n'ont rien trouvé, finalement, nous, on peut rien trouver. C'est ça. Ok. Mais quand je suis en pleine crise et que le SAMU arrive, forcément, eux, ils me transportent aux urgences, et parce que là, j'ai 20 de tension, tout s'affole. Voilà, je crois qu'à chaque fois que je vais partir, quoi, parce que c'est catastrophique. C'était quand la dernière fois, Sylvie, que tu as eu ce genre? La dernière fois, c'était à 1 mois et demi à peu près. Ok. Et ça se déclare toujours, parce que je me plains beaucoup de la tête, derrière la tête. Et là, j'ai un point tout le temps qui me fait horriblement mal. Et quand lui se manifeste, là, le ventre, tout se met en route, là. Et là, la tension, donc ça part. C'est catastrophique. Ouais, côté gauche, là, il y a toujours un point. En fait, j'ai l'impression que ma tête est attachée. Je dis heureusement qu'elle est attachée. Je rigole souvent, mais ça me tire tout le temps partout, quoi, en fait. Alors, il y en a un, comme il ne savait pas quoi dire, il m'a dit c'est certainement une fibromyalgie. Mais en fait, on ne m'aide pas. En fait, on me dit, mais on ne m'aide pas, quoi. On m'a donné beaucoup d'anxiolytiques, de choses comme ça, mais alors moi, non, pas du tout. Donc, cette pointe à la tête, ça commence par ça, et ensuite, qu'est-ce qui se passe alors? Après, le ventre s'affole, là. Tout de suite, on sent que l'envie de vomir arrive, le ventre se contracte, puis alors là, c'est catastrophique, quoi. Moi, je ne peux plus rien gérer, là. La tension monte, le ventre est très, très douloureux, il fait beaucoup de bruit, on sent que là, il y a quelque chose là qui se produit à ce moment-là. Ok. D'accord. Donc c'était le dernier épisode comme ça, c'était 1 mois et demi, ça t'a amené aux urgences, donc c'est ça? Ouais. Ok. Voilà. Bon, la tension, le ventre, qu'est-ce que j'ai pu mettre? La vue toute brouillée tout le temps, ça c'est sûr. Alors ce qui me gêne, c'est que je suis un peu prisonnière à la maison, c'est que je ne peux pas marcher longtemps. En fait, j'ai l'impression que la tête ne suit pas, quoi. Puis là, ça me fait des malaises. Tout de suite, j'ai chaud, je suis toute pleine de sueur, je sens que je vais m'écrouler, quoi. Donc, à part faire un tour de mon jardin, puis encore, faut pas que ça dure. Voilà, quoi. Donc la plupart du temps, tu es quoi? Handicapant. La plupart du temps, dans maison. une journée, tu es dans la maison et voilà, tu déambules un peu dans la maison et puis voilà, mais tu te reposes la plupart du temps. Alors l'après-midi, oui, parce que ça dure pas longtemps. Le matin, j'arrive à faire le peu de ménage, mais il faut pas que ça soit du gros ménage. Et puis
Je fais ma cuisine quand même, j'aime bien. Mhm. J'aime bien cuisiner, donc voilà. Alors, il faut rester un certain temps Euh, debout quand on cuisine. ouais. Et Alors là, parfois, je sens que ça me prend. ouais. Quand ça me prend, que les sueurs commencent à arriver et que là, je commence à. Là, je m'assois, je m'allonge, hein, je suis à la Mhm. maison, donc je m'allonge, j'attends que ça passe. Je mets un petit peu de temps à retrouver mes esprits quand même, hein, parce que c'est hard. Ça commence par quoi? Par une faiblesse? Tu sens que tes jambes te tiennent plus? Tu as des vertiges? Ouais, ouais. Je sens que ben, c'est la tête, quoi. Je sens que ça suit pas du tout. Il y a une lourdeur, une chaleur abominable qui arrive. C'est comme le ventre quand il bouge de trop. Couché à droite ou à gauche, ben, tout de suite j'ai chaud. De toute façon, je suis jamais couverte, je marche pieds nus. Tu fais de Je, l'hypertension, tu m'as dit, c'est ça? ben, ça déclenche, ouais. Cette Ça crise-là déclenche. déclenche, oui. Mhm. Ouais, ça Ok. déclenche. Ok. Alors, dans des moments comme ça, il y a eu des moments plus durs, hein, envie de rien, hein, plus d'envie sexuelle. En fait, ça a tout éteint, quoi. Ok. J'avais des tocs aussi étant jeune. Mhm. C'est vrai que j'étais assez nerveuse et j'avais pas mal de tocs. J'avais des choses comme ça, oui. Ça n'existe plus aujourd'hui? Non, mais il y a de l'appréhension, je dirais un peu claustrophobe, un peu rencontrer du monde. Des fois, alors que j'étais toujours beaucoup entourée et j'étais assez joyeuse avant. Et c'est vrai que là, bof, ça me dérange, ouais. Puis il y a des endroits où je suis pas bien du tout, je suis un peu en angoisse, ou dans des magasins que j'arrive pas à faire longtemps, mais si Patrice veut me faire aller choisir un truc, il me dit allez viens quand même. Mais bon, je sens bien que je suis pas, et puis je me sens pas bien, quoi. Mhm. Ok. Est-ce que tu vas ajouter autre chose? Bah, c'est déjà pas mal. Ah Mhm. oui, l'héritage, peut-être, je pensais à ma grand-mère qui avait toujours mal au ventre, maman toujours mal au ventre. Cette grand-mère, elle a eu 7 enfants, là, elle en a perdu 5. Ils sont restés que 2. C'était une catastrophe. J'ai toujours entendu parler de ce mal au ventre et maman avait toujours l'air de dire oh, tu me fais penser à elle, enfin le truc que j'avais pas envie d'entendre, quoi. Donc voilà. Ok. Ouais, ouais, c'est déjà bien. Ouais, voilà, Ok. Bon. Prête? prête. Je te laisse couper le son, Sylvie. Alors, Bien. Elia, est-ce que toi tu es prête? Ouais, je suis prête. Bien. Comment tu te sens? C'est lourd. J'ai Mhm. très mal à la tête et Mhm. j'ai l'impression d'avoir un poids sur la poitrine, comme si, comme un état grippal, alors qu'il y a 5 minutes, c'était pas le cas. Bien, malgré tout, est-ce que tu es avec Sylvie? Ouais, je suis avec elle. Est-ce que ces sensations que tu m'as décrites viennent de toi? Non, ça vient d'elle. Est-ce que tu as décrypté son ADN? Ouais, Mhm. Est-ce qu'il est humain? ouais, c'est humain. Elle se tient face à moi. Elle est connectée à son corps physique et au niveau de son ventre, c'est une grande faille. Et dans cette faille, c'est comme un portail énergétique. Mhm. Ça, je vois que ça bouge et j'ai une image comme si dans son ventre elle portait l'univers. Ça fait c'est rose et ça tourne comme une galaxie. Intéressant. Est-ce qu'on peut rentrer dans cet univers? J'imagine que oui. Mhm. Quand je pose ma main dedans, j'ai pas, enfin ça fonctionne quoi. C'est Mhm. vraiment un portail. Bien, est-ce elle a conscience de l'existence de ce portail dans son corps? Oui, elle sait que c'est là et que c'est ouvert, que c'est difficile à porter, mais elle peut pas faire autrement. Et il y a d'autres objets dans son corps qui sont très dérangeants pour elle. Mhm. Au niveau de la partie génitale, il y a quelque chose qui pulse. C'est un objet métallique
qui crée une pulsation. Et cette pulsation, elle perturbe le fonctionnement de l'énergie sexuelle. De quelle façon? À cause de la pulsation, ça crée une vibration qui chamboule le fonctionnement, la création de l'énergie. Ça le ralentit. Au moment où il est censé s'expandre et aller rejoindre des autres corps, il y a la pulsation. Donc ça appelle à rentrer à l'intérieur de soi et pas à s'expandre. Et puis au niveau de la tête aussi, il y a un implant. C'est une grosse aiguille comme le dard d'une guêpe ou d'une abeille. Ça ressemble à ça. C'est pas le cas, mais c'est la même forme. À quoi ça sert cette grosse aiguille? C'est ça qui crée cet état fébrile, cet état un peu Grippal? grippal. Ouais. Bien. Est-ce que tu vois autre chose dans son corps? Non, il n'y a que ça. Pourquoi est-ce que d'emblée tu m'as décrit tous les implants qui étaient à l'intérieur de son corps? Est-ce qu'il y a une raison? Parce que je les sens dans mon corps. C'est très très désagréable. Bien. Est-ce que tout ce que tu as décrit, Sylvie en a conscience? Oui. Ok. Donc, pas obligé, Elia, de ressentir tout ça. Tu peux te déconnecter au niveau de tes sensations physiques. Maintenant. J'y arrive pas. Pourquoi? J'ai un lien avec son habitation, comme si dans la maison, ça amplifie la sensation. Et du coup, comme là, je suis dans la maison avec elle, ça provoque ça en moi. Ok. Regarde dans la maison ce qui permet cette connexion, cette imprégnation, ce ciment. C'est quand ils ont construit les fondations. J'ai une image d'un tractopelle qui percute dans le physique. Quelque chose qui, de manière éthérique, c'est comme un fil, comme un tuyau. Ça l'a ouvert, ça l'a percé. Et du coup, il y a de l'énergie qui circule, comme un gaz, dans la maison. De quelle énergie on parle? C'est La quelque fréquence? chose de... C'est pas une fréquence, c'est des informations, comme le câble Internet, tu vois. Sauf que ça, c'est un Internet de l'éther, c'est des infos qui passent. Ça n'a aucun rapport avec Sylvie. Comme ça a été percé, ça crée cette adhérence dans le milieu. D'accord. Comment est-ce que ça impacte le lieu alors? Parce qu'après tout, ce ne sont que des informations, si ce ne sont pas des fréquences. Je vois juste que c'est pas que ça impacte le lieu, c'est juste que le lieu est gorgé de ces informations, ce qui fait que le lieu est très fatigant, épuisant. Parce qu'on est toujours en train de capter ces informations? Ouais. Bien. Prendre la Ça distance. dépend du degré de sensibilité des personnes, mais... Bien, sors de la maison, Elia. Ouais. Ok. Déconnecte-toi. Ouais. Ces sensations. Ça va. Et comment tu te sens de façon générale? Ça va. Ok. Bien, donc sans revenir dans la maison, capte une information diffusée par ce câble qui est percé. J'ai entendu Macron. Quoi d'autre? Manifestation. Il y a aussi aménagement. Je vois des travaux sur une route. Enfin, c'est des trucs qui servent à rien, qui n'ont aucun lien avec Sylvie, mais... C'est comme si ça c'était une traverse, chaîne quoi. d'infos en continu. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça.
Bien, ce câble, dans le physique, identifie-le. À quoi il sert? Dans le physique, il n'existe pas. Bien, va au C'est moment. son emplacement. Physiquement, au niveau de son emplacement, été creusé comme si ça avait été perforé. Et ça D'accord, a donc créé une il n'y a pas de fissure. tuyau physique, Non, mais il existait, donc ce tuyau était là éthériquement. Ok? ouais. Par curiosité, va au moment de la création de ce tuyau éthérique. Je vois des grilles qui l'installent, qui le déroulent. Mhm. Est-ce que ces grilles sont connectées directement à Sylvie? Non, Bien. Est-ce que ces grilles sont assez conscients pour discuter avec eux? non, ils sont programmés. Dis à l'un d'eux que je veux voir le chef du projet tuyau. C'est un reptilien. Est-ce que tu acceptes de me laisser parler directement à ce reptilien? Ouais, Ok. Demande-lui son nom. Médor. Médor. Bien, laisse-moi avec Médor. Bonjour. Médor. Parle-moi, c'est au sujet du tuyau qui est percé. Je viens t'alerter d'un dysfonctionnement au sujet de ce tuyau. Je suis au courant. Tu ne viens pas le réparer? Non, Pourquoi? parce que c'est intéressant de voir les effets sur les êtres humains, Mais à l'origine, il servait à quoi ce tuyau? à transmettre de l'information. Et comment ça se fait qu'un tractopelle physique réussit à percer un tuyau éthérique? Parce que l'impact sur la vibration terrestre a été trop important. Intéressant. Et alors, qu'est-ce que tu en conclus de l'effet de ce tuyau percé sur la population? Qu'est-ce que tu regardes? Je t'autorise pas à regarder mes informations. C'est donnant-donnant. Ces informations, elles n'appartiennent à personne, tu vois bien? Elles sont libres comme l'air. Elles se Si je te diffusent. réponds, tu dois me donner quelque chose en retour. Non. Tu m'as appelé. Je ne me suis pas déplacée pour rien. Laisse-moi avec Elia. Elia déconnecte. Déconnecte. Ouais, Il est venu vers moi, n'est-ce pas? ouais. Bon. Il est parti? Non, il est toujours là avec nous. Dis-lui de partir. Ça y est. Ok. Bien. Revenons à Sylvie. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va, comme colmater énergétiquement, avec l'autorisation de Sylvie, la diffusion d'informations autour de ce tuyau, afin d'être plus tranquille. Puisque finalement, c'est une interférence extérieure qui n'a pas vraiment de lieu d'être et qui n'a pas de connexion directe. On est d'accord? Ah oui, ça n'a aucune connexion. Ok. Donc, allez, je viens. Je viens. Quand j'y suis, tu me le dis. Oui, c'est bon. Ok. Est-ce que c'est bien moi? Ouais, Comment est-ce que tu me ressens? très bien. Ok. Bien. Alors, je vais colmater à ma façon cette fuite. Qu'est-ce qui se Ouais, passe? t'es en train de créer une sorte de gros patch avec des codes dessus, comme des codes d'ordinateur. Bien. Ça marche? Ouais, Ok. Maintenant, on rentre dans la maison. Enfin, je sais pas, peut-être que j'y suis déjà. Mais en tout cas, toi. ouais, c'est bon. Ok. Comment tu te sens maintenant? Mieux. Ok. Bien. Revenons à Sylvie.
Comment elle se sent? Est-ce que justement ce colmatage-là, ça a allégé quelque chose sur elle? Elle se sent plus disponible pour converser, pour discuter. Ok, bien. Tu me laisses parler directement à Sylvie? Ouais. Ok, alors laisse-moi avec Sylvie. Sylvie, Oui, Samuel, bonjour. bonjour. Bon, tu as vu tous ces implants, tu savais que tu les avais? Oui, je les ressens. Pourquoi tu les as pas désactivés, ôtés? Pourquoi tu t'en es pas débarrassé? Si je t'ai fait venir, c'est que j'ai déjà essayé et que ça n'a pas fonctionné, Samia. Et comment as-tu fait? Comment as-tu essayé? J'ai essayé de les expulser, j'ai poussé très fort, j'ai essayé de tirer dessus, j'ai essayé de les transformer. Ça n'a jamais fonctionné, ça n'a pas bougé. Depuis quand L'intensité était plus forte après. Ah. Et depuis quand essayes-tu? Ah, depuis très très longtemps, depuis que je suis connectée à ce corps. Donc dès le départ, tu t'es incorporé et ces implants étaient déjà présents. Oui, Est-ce que tu as vu qui avait implanté ce corps? non, Merde. Jamais personne ne s'est présenté à toi? si c'est arrivé qu'il y ait des choses qui traversent devant moi, mais ça ne s'est jamais adressé directement à moi. Est-ce que tu as essayé de t'adresser à eux? Non, parce que ça m'effrayait. Est-ce que tu as réussi à capter les informations malgré tout de ce qu'ils étaient? Non, mais j'ai juste senti que ce n'était pas très bon, pas positif. Est-ce que tu t'es senti lié à ce qui traversait? Je n'ai jamais réfléchi. Et maintenant que je te pose la question. Oui, je pense que oui. Bien. Imagine qu'on trouve les propriétaires de ces implants, qu'ils se présentent à toi par exemple. Est-ce que tu serais d'accord avec ça? Est-ce que tu es prête? J'aimerais comprendre pourquoi j'ai ça dans mon corps. Effectivement. Est-ce que tu as des mémoires, des souvenirs? Oui, j'en ai. Lesquels? J'en ai plusieurs, de différentes vies. Est-ce que tes corps étaient implantés de cette même façon? Non, il Non. y avait d'autres zones qui étaient Implantés? envahies. Bien, tu sais, pour comprendre pourquoi, il faut que tu sois plus libre afin d'accéder de façon plus facilement à tes informations. Donc il va falloir désactiver au moins cet implant dans la tête. Qu'est-ce que cet implant te fait vivre? De la musique électrique en permanence. Ça me fatigue, ça me gonfle. Littéralement, j'ai l'impression de gonfler. Est-ce que tu entends des choses à travers cette musique? Est-ce qu'il y a des mots, des informations? C'est brouillé. Parfois, j'entends un mot lointain dans une langue que je ne comprends pas. Bien. Quelle émotion dans ton corps? La tristesse. Je suis lassée. Est-ce qu'il y a de la colère? Non, juste de la lassitude Seulement ça. et de la tristesse. Cette faille, cet univers au sein de ton ventre, depuis quand existe-t-elle? J'ai l'impression que ça a toujours fait partie de moi. Tu me dis qu'avant de t'incorporer, au moment de l'incorporation dans ce corps, tous ces implants existaient. Est-ce que cette faille existait, oui ou non? Non, Non. Donc tu te rappelles le moment où elle s'est créée? non, je me souviens pas du moment, mais c'est dans cette vie. Ça, c'est certain. Tu as un corps physique, n'est-ce pas? Oui, Qu'est-ce que tu captes de ton corps physique?
qu'il n'est pas en très bon état. Il est un peu comme moi. Pourquoi, à La ton machine avis? fonctionne mal. Pourquoi? Qu'est-ce qui l'empêche de fonctionner? Ma situation. Tu arrives à alimenter ton corps? Ah oui, mais pas autant que j'aimerais. Je passe beaucoup d'énergie à essayer de survivre. Où part cette énergie dont tu parles? Si tu n'arrives pas à alimenter ton corps physique correctement, si tu ne fais que survivre, à dépenser cette Dans énergie, cet univers. est-ce que des choses entrent ou sortent par cet univers? Ça y va seulement, mais ça ne sort jamais. Qu'est-ce qui y va? Mon énergie, mes fréquences, mais celles aussi de l'entourage. Tout est absorbé. Ben, quand tu es justement en compagnie, qu'est-ce qui est absorbé de ton entourage? Toute leur joie, leur gaieté. Il ne reste plus que de la fatigue dans leur corps. Donc cet univers se nourrit de n'importe quelle fréquence. Ouais. Si ton entourage crée de la tristesse, il absorbe aussi la tristesse? Oui. Est-ce que tu as déjà visité cet univers? Non, je le porte, je peux pas aller à l'intérieur. Tu pourrais le visiter. Tu pourrais visiter chaque organe de ton Je corps. l'ai déjà touché. Je suis déjà entrée avec une partie de moi. C'est un mélange de sensations, de froid, de chaud, d'excitation, de danger. Ben. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on appelle les propriétaires de cet implant? De ces implants? Oui. Bien, alors avant ça, j'aimerais que tu désactives l'implant dans ta tête. Et tu peux le faire, Sylvie. Juste par ta volonté. Juste parce que tu le veux. Essaye. J'y arrive pas. Bien. Alors je vais poser juste un doigt légèrement sur ta tempe. Et je désactive cet implant. Oui. Comment tu te sens? J'ai l'impression qu'un liquide coule dans ma tête. Regarde. Qu'est-ce que tu ressens? Mon énergie qui reprend forme. Oh. Quelle information transporte ton énergie à ce moment-là? Sérénité. Est-ce que quelqu'un réagit? Est-ce qu'il y a du mouvement? Non. Bien. Est-ce que tu veux essayer de l'enlever maintenant qu'il est désactivé? Oui. Alors, enlève-le. C'est fait? Oui, je le tiens. Bien. À quelle fréquence? Tu comprends le mot fréquence? Quelle émotion? C'est Oui. pareil. Avec quelle émotion était-il lié dans ton corps, dans ta tête? Tristesse, regret, lassitude. Bien. Est-ce qu'il y a des mémoires, des informations qui te reviennent à travers cette libération? Non. Bien, regarde cet implant
Et appelle le propriétaire de cet implant maintenant. Qui se présente? Un homme qui porte une cape noire et un chapeau de cow-boy. Il reste dans l'ombre. Dis-lui de s'avancer. Je vois ses yeux qui sont très jaunes, menaçants. On dirait les yeux d'une bête. Est-ce que tu as peur? Un petit peu. Ben, où est cette peur dans ton corps? Dans mon ventre. Ben, tu sais quoi? Juste parce que tu le veux, encore une fois, cette peur arrive dans tes mains, sous la forme d'une boule, maintenant. Oui, je la vois. C'est Bien. transparent. Comment réagit l'autre à la vue de cette boule? Il a envie de la prendre. Il a des doigts crochus. Dis-lui de prendre sa vraie forme s'il la veut. Il reste comme ça. Bien, tu vas le regarder droit dans les yeux et tu vas reconstituer sa forme naturelle. C'est un crocodile qui se tient debout. Bien. Est-ce que sa queue est longue, courte? Longue, elle traîne par terre. Ah. Est-ce qu'il a des ailes? Non, Sa peau? des écailles vertes. Bien. Est-ce qu'il te dit quelque chose? Non, Demande-lui s'il veut cette boule de peur. il la veut. Bien, alors dis-lui Il de dit qu'il prendre. va la récupérer. Non, pas tant que tu ne lui donnes pas. Montre-lui cet implant que tu avais dans la tête. Et demande-lui à quoi ça sert. À me contrôler. De quelle façon? En me rendant malade et limitée. Quoi d'autre? Pourquoi il a besoin de te contrôler? C'est qu'il faut que je reste sage et tranquille. Que je ne m'éparpille pas. Il dit que je porte le monde. Il parle de cet univers? Oui. C'est le monde. Est-ce qu'il est déjà passé par là? Non, Est-ce qu'il veut y aller? non. Dis-lui qu'il va y aller. Il dit que c'est trop tôt. Pourquoi c'est trop tôt? Parce qu'il n'est pas terminé ce monde. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Un autre univers. Une terre neuve. À qui appartient cette terre? À son peuple. Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de passer par toi? Il ne passe pas que par moi. Il y a d'autres personnes qui portent ce monde. Des fragments de ce monde. Combien? 8000. Tu as vu comme il répond à tes questions? Avec difficulté. Pourquoi est-ce que c'est difficile? Il résiste, c'est ça que tu veux dire? Oui. Mais il répond quand même, n'est-ce pas? Oui. Lis son esprit, assure-toi que ce qu'il dit est vrai. C'est faux, il y en a plus que 8000. 80 000. Est-ce qu'il connaît Médor? Non, Ce tuyau-là qui fuyait, il en a connaissance? il le voit, mais ça lui est égal. Bien, demande-lui ton implant au niveau de la sphère génitale. À quoi ça sert? À maintenir cet univers en suspension à l'intérieur de moi.
Donc ils utilisent ton énergie sexuelle pour nourrir cet univers. Oui. Quelle autre énergie ils utilisent? L'énergie mentale, l'énergie du corps physique aussi. L'énergie du corps physique. Pourquoi l'énergie du corps physique est nécessaire? Pour le matérialiser. Où va-t-il être matérialisé? Au-dessus de notre espace. Au-dessus de la Terre, donc. Oui. Bien, laisse-moi avec Elia. Elia déconnecte. Déconnecte. Reviens à toi. Respire plus profondément. Ouais. Comment tu t'es sentie en canalisant et en sortant de la canalisation? J'avais l'impression d'être brûlante, comme si j'avais plus de limites dans mon corps et que j'étais juste plein de particules. Donc il y a cette sensation de fragmentation. Ouais. Mais c'est relié à Cet univers. cet univers. C'est à cause de ça. C'est parce que c'est trop fort ce que ça dégage. Parce que quand je la canalise elle, mais je canalise ce truc aussi. Est-ce que tu as vu cet univers? Ah oui, c'est... Je sais pas comment... Oui, je pense que c'est une galaxie, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est vraiment un regroupement de plein d'étoiles, de plein de poussières qui tournent et c'est rose. C'est joli à regarder. Mais énergétiquement, c'est trop fort à canaliser. Est-ce que c'était familier? Non. Donc il crée une galaxie, un univers au-dessus de la Terre. Mais loin. Je vois pas que c'est dans notre système solaire, ni dans notre galaxie à nous. D'accord. Ça fait vraiment très 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 loin. Ok, donc c'est pas pour être au plus près de la Terre. Ah non, au contraire. Ok. Comment s'appelle ce reptiloïde? C'est des chiffres. Répète. Ça fait 703. 703. TL. TL. Ok. Bien. Bien, demande à ce reptiloïde si cet implant dans la sphère génitale de Sylvie lui appartient également. Oui, c'est lui qui l'a placé. Avec beaucoup de prudence. Quand je le vois le placer très prudemment, alors que au niveau de la tête, ça a été beaucoup plus brutal, quoi. Comme s'il avait mis un coup de marteau sur la tête. Alors que là, non, c'est délicat. Pourquoi est-ce que c'est aussi délicat que ça? Parce que c'est ce qui va alimenter et créer ce portail. Ouais. Pour autant, a priori, ils utilisent aussi l'énergie mentale pour maintenir et construire cet univers. Oui, mais ils maîtrisent beaucoup mieux l'énergie sexuelle que l'énergie mentale. Est-ce que c'est comme ça qu'on crée une galaxie, un univers? Bah non, mais eux, ils y arrivent de cette manière-là. Mais c'est très expérimental parce que vraiment, je sens que il n'est pas dans la confiance absolue comme habituellement dans les autres rapports aux implants, tu vois. Vraiment, je sens que cet univers, c'est précieux pour eux et que ça l'agace fortement que ça a été dévoilé. Ben, j'aimerais qu'on appelle tous ceux qui sont directement connectés à Sylvie. C'est que des reptiliens. Il y en a 4 directement connectés à elle. Il y a 703, donc lui là. Ouais.
Et ensuite, il y en a 3 autres, mais qui sont... Non, il y en a 2 qui sont au-dessus de lui, en dessous de lui. Et il y en a un qui est au-dessus de lui, mais qui travaille pas sur le projet de cet univers. Lui, il s'est surtout occupé de récolter la conscience de Sylvie. Parce que je le vois arriver avec une grosse chaîne dans la main, et quand je regarde cette chaîne, je lis contrat. Bien. Comment s'appelle-t-il, lui? Gagenar. Gagenar. De quoi il a l'air? D'un reptile, toujours, mais beaucoup plus grand que l'autre, que 703. Est-ce que Sylvie le reconnaît? Elle a peur face à lui. Tu vois, tout à l'heure, c'était un malaise. Là, elle a peur. Elle a reculé et elle se met derrière moi. L'origine de cette peur, Elia? Un viol. C'est comme ça qu'elle l'a rencontré. C'est la première rencontre. Ouais. Bien. Restons dans le présent, si tu veux bien. Ouais. Cette sensation que le corps physique a, de tête pleine, comme se sentir à l'envers, C'est à cause de l'implant. le craquement qu'elle a entendu un jour dans son ventre. Elle a entendu craque. Alors, sur le plan physique, j'ai une image de son utérus, de la paroi de son utérus. Mais sur le plan éthérique, je vois cet univers comme si ça s'était agrandi, qu'on pouvait voir encore plus à l'intérieur. Okay. Avant, c'était plus fermé, ça faisait peut-être 3-4 cm, alors que maintenant, bah, c'est vraiment tout le ventre, quoi. Qui est béant. Bien. Les saignements abondants. C'est à cause de son énergie sexuelle qui est pas bien utilisée. Ça surchauffe, mais c'est pas dans le corps physique que ça surchauffe. C'est pour ça qu'il y a une absence de libido. Ok. Bien. Cette perte de poids. Oui. C'est directement relié à ça, au fait que l'univers a grandi. Encore une fois, l'énergie du corps a été utilisée pour cet univers-là. Et ensuite, cette prise de poids. Parce qu'il n'y a eu plus besoin. Parce que c'est comme s'ils avaient utilisé, comme pour une grossesse, tu vois, l'énergie du corps, on la dévie totalement pour, enfin pas totalement, mais beaucoup. Pour le fœtus. Ben là, le fœtus, c'est pas un humain, c'est cet univers. Et à la fin, plus besoin. Donc ça fait comme un postpartum. Il y a une forme de rebondissement en fait. Le corps, il doit comprendre le changement de fonctionnement. Et donc, comme il produisait trop d'énergie pour essayer de s'équilibrer, comme il y avait une forme de vampirisation, et ben là, pouf, il retombe. Et c'est pour ça que ça se dilate, parce que c'est le temps qu'il s'ajuste et qu'il retrouve une énergie normale. Est-ce qu'elle a retrouvé cette énergie normale, oui ou non? Alors, il n'y a plus cette surproduction. Est-ce que la manière dont elle produit de l'énergie est normale? Non, à cause de l'univers qu'elle porte et de cet implant au niveau de la sphère génitale. Ok. Cause ésotérique des diarrhées. Encore, tout est lié. Tout vraiment, est lié à ce cet truc univers. qu'elle porte, c'est ce truc-là. C'est pas compatible, c'est trop fort. Et le corps, il vomit en fait l'information. C'est vraiment ce truc-là. Bien. Tu me laisses parler au chef, là, Gagenar? Ouais. Alors, laisse-moi avec Gagenar. Bonjour. Tu es insolente. Tu oses t'adresser à moi. Tu n'as pas peur des représailles. Je te dis bonjour. Je suis pas insolente. Je suis polie.
C'est déjà une insulte. Ah oui? Tu fais partie d'une race qui n'est pas supposée s'adresser à moi. De quelle Tu race? devrais t'agenouiller directement. Ah oui. De quelle race je fais partie? Humaine. À quoi sert cet univers? Gajnar. Je te laisse Et pas tu lire oses mes informations. prononcer mon nom. Ouais, Gajnar. Gajnar, tu sais que tu vas être déconnecté de cette humaine. Occupe-toi plutôt de ta situation plutôt que de la mienne. Pareil, je ne t'autorise pas à venir lire mes informations. Je sens tes vibrations. Elia déconnecte. Déconnecte, Elia. Ouais. Bon. Ok. Demande à Sylvie d'enlever cet implant dans sa sphère génitale. Ils sont autour de toi, tout autour de ton casque, Samia, Ouais. Et alors? Qu'est-ce qu'ils essaient de faire? de brouiller. Je sens pas que ça brouille, hein, mais ils essayent de faire ça. Bon, je les autorise pas à être autour de moi. Qu'ils reviennent là où ils étaient. Maintenant. Gajnar vient de se mettre derrière Sylvie et de mettre son bras comme ça sur elle, Dis à comme pour la Sylvie, maintenir et empêcher qu'elle fasse quoi que ce soit. dis à Sylvie de le soumettre parce qu'elle peut. Dis-moi ce qui se passe. Elle est figée. Elle a Elle peur. n'arrive pas, ouais. Il y a trop de peur. Bien. Surtout cette position, ça lui rappelle leur premier contact. Bien. On y va alors, cette première rencontre. Et en attendant, je les fiche tous. Parce que Sylvie m'y autorise, n'est-ce pas? Ouais. Tous figés. Et lui, Ouais. là, Gajnar, il est sous cloche. Tout petit. Ridicule. Ouais, c'est bon. Ok. Alors on y va, ce premier moment. Dis-moi, qui est-elle? J'entends Sophie. C'est une jeune femme. Elle est dans une ruelle à côté d'une charrette. C'est la nuit. Elle était sortie parce qu'il fallait aller chercher de l'eau pour sa sœur. Elle était malade, sa sœur. Trop de fièvre. J'ai l'image d'une fille plus jeune qu'elle, peut-être 14 ans. Et il y a cet homme qui commence à la suivre. Alors elle décide de prendre un chemin différent pour essayer de le semer parce qu'elle a peur qu'il rentre dans sa maison. Et ben il l'agresse, quoi. Qu'est-ce qui fait? Charrette. Qu'est-ce qui fait qu'elle vit cette création? Est-ce qu'il y a quelque chose de... Je vois juste qu'il y a une approche, en fait. Elle n'est pas interférée, mais la maladie de sa sœur, c'est une approche pour pouvoir justement créer un lien avec elle. Parce que ce qui les fascine chez elle, c'est le fait qu'elle se dédie totalement à sa création. Le fait qu'elle soit dans des vibrations négatives parfois, mais qu'elle s'en détache très rapidement et que ça l'atteigne pas du tout. Qu'elle n'ait jamais été tentée par un quelconque pacte, justement. Elle arrive à moduler ses fréquences très très facilement et ça la rend intéressante pour le projet qu'ils ont par rapport à la création. C'est comme une mère porteuse qu'ils veulent, en fait. Ils sont déjà dans ce projet de création d'univers, n'est-ce pas? Oui. Et c'est Gajnar qui la suit? Oui, mais en fait, je vois qu'il incorpore littéralement le corps de l'homme, qui l'influence même pas. C'est lui dans le corps de cet homme. Parce que l'homme, il est totalement
Avec Posséder, sa, contrôler. avec sa bouteille, il a trop bu. Ok. Donc il laisse la place. Ouais. Où va la conscience de cet homme? Derrière des grilles. Un endroit comme une grotte, comme une caverne où il y a plein de grilles. Et ça se réouvre et il peut retourner dans le corps que lorsque Gajnar a décidé en fait de sortir du corps. Donc il voit même pas la scène. Enfin, sa conscience ne voit pas. Est-ce qu'il est connecté directement à Gajnar? Ouais. Ben, comment fait-il Gajnar pour posséder ce corps? À quel point il est compatible? C'est au niveau de la colère. Cet homme, il y a énormément de colère et de frustration. Il y a une trahison de la famille, des parents. Il se morfond sur son sort et c'est grâce à ça qui fait que il peut avoir un tel pouvoir sur lui parce qu'il est prêt à tout pour fuir son existence. Bien. Est-ce que ça coûte à Gajnar de posséder ce corps, de l'animer, de le contrôler en termes d'énergie? Ah oui, ça lui coûte, mais en fait, le bénéfice est direct parce que à chaque fois qu'il le fait, c'est pour créer un choc fréquentiel et même des fragmentations à travers des meurtres ou des viols. Et il en est le bénéficiaire directement. Donc ça le rend plus fort. Bien. Continue. Bah, je vois qu'il s'attaque à cette Sophie, du coup. Énergétiquement, sur le plan énergétique, qu'est-ce qui se passe pour Sophie? Ça la déchire, c'est brûlant. Il y a une telle rage de la part de Gajnar qui crée une explosion en fait dans la pureté qu'elle représente parce qu'elle était tellement focalisée sur son désir d'aider sa sœur, d'être là pour elle, que c'est comme un retour à la réalité, à la brutalité de la vie. Comme si l'amour elle était animée par cet amour d'entraide, et là, elle se retrouve face à une version mais tellement brutale des fréquences terrestres que ça la déchire, quoi. C'est un cri de l'âme, quoi, vraiment. Et là, je vois que ça la distorsionne, comme si elle devenait presque gluante, quoi. Mais c'est à cause de l'énergie de l'autre qui la possède, qui l'envahit, qui rentre en elle. Et c'est par cette peur que le contrat est créé. Ça crée plein de chaînes autour d'elle. C'est ça les chaînes que j'ai vues tout à l'heure. Parce qu'elle a peur, elle lui laisse le pouvoir. Parce que lui laisser le pouvoir, c'est en finir le plus vite possible. Et comment ça finit justement? Il s'en va, il la laisse vivante. Mais Il la possède. ouais. Elle retourne voir sa sœur, sauf qu'il n'y a pas d'eau. Parce qu'évidemment, il a renversé cette eau. Et elle est comme spectatrice, à côté d'elle, quoi. Elle est dissociée. Ouais. Justement, est-ce qu'il existe à ce moment-là, après ça, une part d'elle-même ailleurs, de fragmentation telle qu'elle existe ailleurs? Ah oui. Je vois que c'est dans un endroit où, en fait, c'est un peu comme la grotte où était le bonhomme, là. Sauf que c'est vachement plus grand. Et j'ai l'impression que c'est que des personnes, enfin des consciences qui sont dissociées, qui sont sur la même fréquence qu'elle, cette espèce de choc, quoi, de sidération. Est-ce qu'ils sont connectés tous à Gajnar ou pas? Non, pas que à lui, mais il y a pour tous, c'est viol et meurtre. Les deux trucs. Donc c'est comme un pôle d'attraction. Ouais. Et qu'est-ce qu'elle fait là? Elle est comme prisonnière. Elle s'est retrouvée là parce qu'il y avait l'énergie de l'autre qui l'a emmenée là-bas. Quel est son état de conscience dans cet espace-là? Oh, c'est très très faible, je dirais peut-être 8-9%. Bien. Ça s'adresse pas à moi. Donc c'est quasiment inconscient.
Ouais, et j'ai l'impression que c'est grâce à ça qu'il y a cette possibilité d'implanter le projet univers en elle. Pourquoi? Parce que je vois qu'il y a un manque justement. Sur la partie de la conscience qui va encore s'incarner, etc., Mhm. bah, il y a un manque. Il y a une petite faille qui rend possible la connexion à cette énergie extérieure pour combler, parce qu'un vide, ça peut pas rester vide. Faut que ce soit comblé de quelque chose. Bien. Ok. On revient dans le présent. Attends, Elia. Une chose, comment le corps physique meurt dans cette expérience-là, au cours de cette expérience? D'une maladie. Ça fait plein de boutons sur les cuisses. C'est en lien avec ce viol. Sa sœur? Sa sœur, elle va mourir de la fièvre qu'elle a eue. Et ensuite, les autres expériences qu'elle fait, est-ce qu'elle décide de ses incarnations, oui ou non? Non, je vois qu'elle est influencée. À chaque fois, c'est des expériences de femme pour qu'elle soit connectée et que l'énergie de création, de gestation même, soit maîtrisée par sa conscience. Il faut qu'elle soit mère souvent et qu'elle ait beaucoup d'enfants dans Non. chacune de ses existences Mhm. avant que l'univers soit créé en elle. Parce Ok. que c'est pour rendre compatible la grosse créativité que ça nécessite en fait. Bien. Dans le présent, Elia? Ouais. Ok. Tu me laisses parler à Sylvie directement? Ouais. Ah, laisse-moi avec Sylvie. Sylvie. Ouais. Bien, comment tu te sens? Très fatiguée. Il est temps de reprendre tout ce qui t'appartient, n'est-ce pas? Et de me débarrasser de ce qui ne m'appartient pas. Bien, qu'est-ce qui ne t'appartient pas d'ailleurs? Les implants. Les deux qui restent. Où Ce ça? portail et cette pulsation. Les deux sont où? Le premier est dans mon ventre et le deuxième dans ma région intime. Je croyais qu'on l'avait enlevé celui-là. Non, c'est encore là. Bien alors, enlève tout ça. Tu y arrives? J'arrive pas à en retirer le portail. Portail, non. Les deux implants? Le ventre? Les parties génitales? C'est fait? Sylvie. Sylvie. Elia déconnecte. Elia. Elia déconnecte. Ouais, Samia? Ouais. Tu m'entends? Elia. Samia, je t'entends? Je Oh, t'entends pas? tu m'entends, Elia? Moi, je t'entends bien. Oui. Elia. Ouais, Ok. c'est bon, je t'entends. Ok. Bon, il s'est passé quelque Ça, chose. ça fait des à-coups quand tu parles. Est-ce qu'il y a quelque chose qui interfère là en ce moment dans notre communication, Elia? Ah oui, au niveau des casques, je vois vraiment les casques. Bien, qu'est-ce qui interfère? Ça fait des grilles. C'est des grilles que je vois. Bien, ces grilles-là, je les attrape. Déconnecté, Elia. Déconnecte-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu as mal? Le son est monté très 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 fort d'un coup. Ok. Bien, je vais parler tout doucement. Je vais récupérer ces grilles Non, là maintenant. c'est bon là. Ok. J'ai ces grilles dans les mains. Ouais. Ah. Je les crame un peu parce que ça m'énerve.
Ça a fait réagir Gashnar. Mhm. Ça lui a pas plu? Ouais, il est toujours sous sa cloche, mais ça le fait réagir. Mhm. Il est en colère? Ouais. Bien. Quand ils étaient autour de moi, ils ont réussi à faire quelque chose, n'est-ce pas, sur les casques? Non, ils n'ont pas réussi, mais je vois que après ils s'y sont retournés et qu'ils ont fait les deux, et le mien et le tien. Mhm. Bien, autour du tien, tout va bien? Ouais, ça a l'air d'être bon, je vois personne. Mhm. Bien. Bon, c'est un plan. Oui, pourquoi est-ce que... euh, Donc c'est à cause de ça, c'est parce que Sylvie m'entendait plus quand je lui parlais? C'est pour ça qu'il y a eu une espèce de blanc? Parce que j'étais en Ouais, train... oui, Ok, oui, oui. ok. Bien, est-ce qu'elle a réussi à enlever cet implant dans sa sphère génitale? Oui, c'est parti. Ok. Bien. Assure-toi que notre matériel est totalement protégé par toute intervention extérieure. S'il faut fréquentiellement agir autour de notre matériel, je le fais maintenant. Non, c'est bon. Ok. Tu me laisses parler de nouveau à Sylvie? Ouais. Bien, alors laisse-moi parler avec Sylvie. Sylvie. Oui, c'est bon, je m'en suis débarrassée. Bien. Tu sais, ils arrivent encore à agir, à perturber les choses. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils sont forts. Non, pas vraiment. C'est parce que tu crois qu'ils sont forts. C'est subtil, mais c'est ainsi. Mhm. Tu sais comment j'ai réussi à créer dans cet espace, c'est-à-dire mettre Gagenard sous cloche? Parce que t'es magicienne. Non, parce que parce que je suis dotée d'un pouvoir créateur, tout comme toi, parce que tu es humaine. Tu as cette capacité à générer ta propre énergie. Mhm. Maintenant, si j'ai réussi dans cet espace qui est le tien à rapetisser Gagenard et à le mettre sous cloche, c'est parce que je co-crée avec toi. Tu m'as autorisé à faire ça et j'utilise ton espace pour ça, ton énergie, et nous co-créons ensemble. Tu comprends? Ouais. Donc, c'est la manifestation de ton pouvoir également. Est-ce que tu comprends? Ouais. Bien. Ce Gagenard t'a fait croire que tu étais faible. Ce Gagenard t'a conditionné, il t'a programmé pour te soumettre, pour que tu te taises, peu importe les situations. À chaque fois qu'on te demande de te plier à quelque chose, tu t'y plies. À tel point que tu es devenu un lieu de passage, un portail, un objet pour créer cet univers. Tu comprends? Ouais, ça y est. Bien, rappelle-toi de ta puissance. Rappelle-toi de ce moment où tu étais toute puissante. Reprends ton pouvoir. Cette peur, où est-elle dans ton corps? Je l'ai plus. Bien. Cette fréquence de soumission, Non, je m'en débarrasse. colère, Non, culpabilité, non, bien. Lassitude et tristesse, non, ça n'existe plus. bien. Maintenant, je voudrais que tu libères Gagenard, que tu le fasses face. Ouais.
tu lui demandes de se mettre à genoux face à toi. Ça y est. Bien, qu'est-ce que tu ressens? Un soulagement. Ça me soulage que, à son tour, il soit sous mes ordres. Est-ce que tu comprends le pouvoir de la création, Oui, les conséquences d'une co-création? oui, je les ai suffisamment subies. Tu vois, chaque co-création qu'on décide de faire est un choix. Et cette co-création peut s'arrêter quand on veut. Parfois les co-créations sont bonnes, parfois elles sont mauvaises. Parfois elles durent trop longtemps. Garde à l'esprit que toute co-création peut s'arrêter. Parce que tu le veux. Parce que ça ne profite plus à ta création. Ouais, Bien. Cet univers est toujours en toi, n'est-ce pas? oui, toujours. Qu'est-ce qui l'alimente encore? Mon énergie physique. Cette énergie physique t'appartient également, n'est-ce pas? Oui. Elle est le résultat des douleurs de mon corps. Bien. Reprends le contrôle de cette énergie également. Cet univers, Ça la transmute. comment est cet univers? Il existe toujours, mais ça se referme. Bien. Tu as subi beaucoup de traumatisme. Ça a fragmenté, ton énergie. Tu vois cette part de toi dans cette grotte? Je la ressens. Bien. Sylvie, on va aller avant cette agression. Et tu vas créer autrement. On y est. Dis-moi, est-ce que tu choisis de créer? Où tu es? Qu'est-ce qui se passe? Je suis au niveau du puits. Je vois l'homme qui marche vers moi. Continue. Je choisis de laisser l'eau ici, laisser le seau et de courir. Bien. Continue et dis-moi ce qui se passe. Il court derrière moi, mais j'arrive à me cacher. Bien. Avance. Je me cache dans une intersection et j'arrive à rentrer à la maison sans qu'il me suive. Est-ce qu'il arrive à retrouver ta maison? Non. Bien, avance dans le temps. Dis-moi si tu retombes sur lui. Non. Comment ça se fait? C'est à travers ta sœur qu'il arrivait à te capter, n'est-ce pas? Parce que le jour s'est levé. Malheureusement, je ne vais pas réussir à la sauver. Comment te sens-tu? Très triste. Coupable. Ça va pas rester longtemps. Bien, avance à un moment idéal. Je suis avec ma fille. Oui. Elle est en train de marcher. Est-ce que ça te rend heureuse? Ouais.
Bien. Est-ce que tu vis une expérience agréable? Oui, Qu'apprends-tu de cette expérience? on ressort toujours plus fort malgré les épreuves qu'on traverse. Bien. Dans le présent, 2023, maintenant. On y est? Oui, Bien. Je veux que tu me dises tout ce que tu ressens de ton corps physique maintenant. je le sens actif, très chaud. Ça circule fort à l'intérieur. Mhm. J'ai l'impression que toutes les cellules s'animent. Ça fait comme une envie de danser. J'aimerais que tu te concentres sur ton énergie sexuelle. Elle est présente. Elle est au J'aimerais, creux de mon ventre. j'aimerais que tu l'actives profondément et au-dessus des autres. Comme un raz-de-marée. Qu'est-ce que ça fait? C'est indescriptible. Ça donne une sensation de puissance très forte. Bien, c'était le but. Cette énergie, elle va comme créer l'étincelle. L'étincelle pour impulser toutes les autres énergies, émotionnelles, mentales, même l'énergie vitale, celle au plus près du corps physique. Elle va imprégner de sa force toutes les autres et créer ce dégagement d'un coup de tout ce qui n'a plus lieu d'être jusqu'aux cellules physiques. Est-ce que tu le ressens? Oui. J'ai l'impression de redécouvrir mon corps. Quoi d'autre? C'est comme si j'étais dans un nuage. C'est très, très paisible, très léger. Ça tire pas vers le bas, au contraire, ça m'anime de tous les côtés. Bien, C'est très confortable. je vais compter de 1 à 3 et à 3, tous tes corps énergétiques seront à l'équilibre. 1, 2, 3. J'ai l'impression d'être très très forte, très puissante comme une guerrière. Bien. Est-ce que tu es d'accord pour me montrer comment est-ce que tu vas créer dans les quelques semaines à venir avec ton corps physique? Oui, Alors montre-moi. Est-ce que les douleurs les Et vous douleurs vont être évolutives, mais encore là, parce que mon corps physique a besoin de temps pour comprendre son changement, le changement de ma condition. Mais ça va s'alléger. Je vais pouvoir reprendre des activités extérieures, me reconnecter aux autres, diffuser le rire. C'est important de rire. Pouvoir aller en nature, pâtisser aussi, sauteur de confiture, de crêpes.
Comment est-ce que tu relationnes avec les autres? J'ai besoin de mon cocon Mhm. et j'arrive à en sortir. Donc tu sors de cette maison. Ouais. Mhm. Comment va la fuite? La fuite du tuyau? Ça fuit pas. Ce Mhm. que tu as fait, ça a fonctionné. Mhm. Est-ce que ce tuyau a une raison d'être, finalement? Je sais pas. Mhm. Ça me perturbe pas. Non? Sylvie? Ouais. Non, c'est pas perturbant? Non. Bon, comment tu ressens ta maison, de façon globale? Paisible et rassurante. Bien. Les maux de tête? Ils sont beaucoup plus légers, Mhm. moins réguliers. Les problèmes digestifs, les perturbations digestives? Ça s'apaise. Le poids de ton corps? Il s'allège aussi. La faiblesse des jambes? La faiblesse du Non, je corps? peux danser maintenant. Ouais? Bien. Ok, reviens dans le présent. Dans le présent. C'est fait? Ouais. Bien, alors laisse-moi avec Elia. Elia, déconnecte. Déconnecte. Ouais. Bien. Ce tuyau là, sous la maison, Ouais, je le vois encore. c'est mon énergie, n'est-ce pas, qui a colmaté ça. Ouais. Dis à Sylvie de couper le tuyau sur toute la surface de sa maison. Ça le fait, mais c'est comme une fuite. Du coup, il y a plein d'énergie qui rentre chez elle là. Maintenant, à chez elle? Ouais. Pourquoi elle l'a coupé à la limite de chez elle? Ouais. Ok. Qu'elle le coupe beaucoup plus loin. Ouais, ça y est. Maintenant, avec l'énergie plutôt tellurique, elle va reboucher ce tuyau. Ni son énergie, ni la mienne. C'est en cours. Elle l'a entre les mains. Ouais. Ok. Bien. Ok. On revient dans la maison près de Sylvie. Comment est Ouais. l'énergie de la maison? Est-ce qu'il y a une différence ou pas? Bah déjà, il y a pas d'énergie parasite. Il n'y a pas d'information. Donc non, c'est une maison normale, quoi. C'est accueillant. Donc il n'y a pas de différence entre le passage de ce tuyau ou pas? Sans fuite, je veux dire. Non, il y a pas de différence. Ok, bien. Est-ce que tu as suivi la projection de Sylvie dans les semaines et les mois à venir? Ouais. Est-ce qu'il y a des éléments qui n'ont pas été dits? Je la voyais comme un repas de famille avec des enfants et qu'elle faisait rire les enfants, qu'elle leur racontait des histoires, je crois, que de son enfance. Je voyais juste ça en plus. Bien, est-ce que le corps a gardé des empreintes de cette mémoire de viol, d'humiliation? Non, Bien. Est-ce qu'elle a un message pour son corps physique? c'est pas un mot, c'est une image. Je la vois
faire un gâteau à étage avec le sourire en écoutant de la musique avec la radio. Bien. Est-ce qu'elle veut passer les informations à des consciences qui sont proches d'elle? Elle me montre son conjoint. Juste son conjoint. Bien alors. Dis-moi comment elle fait ça. Dans une étreinte. Bien. Est-ce qu'il le reçoit? Ouais, il est ému pour elle. Ça lui fait plaisir de la voir aussi vivante, aussi extravagante. Enfin, elle est très joyeuse, tu vois. Je vois. Bien. C'est fait. Quand il est parti, tu me le dis. Ouais, ça y est, elle est partie. Ok. Dis-moi comment elle alimente son corps physique dorénavant. Comment elle apprivoise ces nouvelles conditions, même physiques. Bah, avec beaucoup de tact, je vois pas qu'il y ait une énergie qui soit plus présente que les autres. Tout est équilibré et elle fait attention à pas le surcharger de trop plein d'énergie justement. Non, il y a vraiment un rapport qui est sain avec son corps. Elle comprend qu'il y a des limites à cause de la matière. Ça la dérange pas plus que ça. C'est Ok. serein. D'accord. Bien. Demande-lui si on a fini. On a fini. Bien. Alors, tu lui dis au revoir. Ouais. Moi, je pars aussi. Si je suis dans le coin. Ouais. Ok. Bien. Elia, déconnectée. Déconnectée de tous et de tout. Déconnectée. Et ça, c'est le 1. Et avec le 2, Elia, ton corps se réanime, devient de plus en plus léger à travers la fréquence de ton choix. Ton corps le ressent, s'allège, se fortifie, se réanime. Mais tu te sens parfaitement bien dans ce corps, ancré, des pieds à la tête. Tout est parfait. Tout est parfait. À l'unisson, à l'équilibre. Et cette fréquence, toutes tes cellules éthériques la captent. Et avec le 3, Elia, tu ouvres les yeux. Comment tu te sens? Très bien. Bien. Et Sylvie, si tu veux appuyer sur ta pastille, micro. Et bonjour Je sais Sylvie. pas quoi te dire. Je sais pas quoi te dire. Comment tu te sens? C'est l'essentiel. Bah, C'est je tout me ce que je sens veux mieux savoir. que tout à l'heure. Déjà. Ouais. Heureusement que j'ai fait cette expérience. J'espère que ça va me soulager. Écoute, normalement, tu devrais quand même sentir des changements. Et même si effectivement le corps a ses limites, ça a été dit en fin de session, pour autant, il y avait quand même pas mal de choses ésotériquement qui expliquaient tes mots. Donc, n'y pense pas, d'accord? D'accord. Sois dans le mouvement du corps, fais-toi plaisir, d'accord? Et peu importe ce que tu vis, ce que tu arrives à faire, à atteindre comme objectif, d'accord? Évite d'ailleurs de te mettre trop la pression, mais peu importe, ne te juge pas. Sois toujours bienveillante avec toi-même. C'est très important, D'accord. ça. Prends le temps, ça va prendre du temps, c'est un corps physique, d'accord? La matière est dense et c'est lent.
D'accord? D'accord. Ok? Et surtout, prends conscience du pouvoir qui t'habite. Le tien. Ok. Hein? Je reste à l'écoute pendant la métabolisation, de toute façon, Sylvie. Donc, si tu as des questions, tu m'écris. Ne laisse pas le mental tourner. Ouais. Pareil, ça fait partie des choses, du jugement. D'accord. D'accord? Vraiment, sois dans la spontanéité de ce que tu veux créer. Et tu vas voir que le changement va s'imposer. J'ai hâte de voir ça, de ressentir ça. Bon, est-ce qu'on diffuse cette session? Ouais. Ouais. Flouté, non flouté? Flouté. D'accord. Alors, je vais arrêter l'enregistrement. Je te salue, Sylvie. Et Elia, merci, encore une fois. Merci Elia. Merci bien. Bye. Bye.